Voilà, ceci est toujours une équation en valeur absolue, pourquoi pas. Simplement, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a du xy présent dans l'équation. Dans l'équation, se présente avec du xy. Bon. Le x n'est pas en valeur absolue, mais le y l'est. En plus de ça, quand vous multipliez les x par la valeur absolue de y, mais vous obtenez tout simplement x. Eh bien, ceci nécessite ce qu'on appelle en mathématiques une discussion. C'est une discussion, on va discuter. Bon, c'est pas discuter, c'est pas une conversation, voilà, raconter n'importe quoi. C'est dire des vérités sur l'observation que l'on a et voilà, essayer de ramener bien sûr à la solution. Parce que le but, c'est pas de discuter pour le plaisir de discuter, c'est discuter vers et ramener vers la solution de ce que pourraient être les solutions de cette équation présentée voilà, à l'écran. Donc on va faire ce qu'on appelle une discussion appropriée bien sûr par rapport à l'équation, une discussion mathématique. Et à quoi va rimer cette équation? Cette discussion. Cette discussion. Alors, on serait tenté, quand on voit un tel type d'équation, on serait tenté voilà, de ramener les x avec les x. Je m'excuse. Les x, ce x qui est dans le membre de gauche, le ramener dans le membre de droite. Alors, je rappelle que x ici peut être aussi bien positif, négatif, voire nul. Hein. Bon, c'est pas lui. Lui, il sera toujours. Enfin, il pourra être de trois signes possibles. De deux signes possibles, et dont un qui peut être nul. Par contre, le y là, comme c'est une valeur absolue, c'est toujours positif. Une valeur absolue est toujours positive, voire nul. Hein. Peut-être nul. Si je prends y égale 0, ben, ça fait 0. Donc on a le tempo qui est donné. Donc on a un nombre qui est toujours positif ou égal à 0, qui doit donner un x qui peut être positif, voire négatif, voire égal à 0. On serait tenté de ramener le membre de gauche, enfin le membre de droite, vers le membre de gauche. De toute façon, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'écris tout simplement moins x. Pourquoi? Parce que je prends le x, je soustrais x. Et donc comme je soustrais à gauche pour conserver l'égalité, ben, je dois écrire je soustrais à gauche et je soustrais à droite. Alors je rappelle que soustraire, c'est additionner l'opposé. On additionne l'opposé. Donc c'est comme si on faisait plus, moins, ceci. Idem pour celui-là. On additionne l'opposé. Voilà. Alors quand on a ceci, alors l'addition de deux opposés, ça donne le neutre dans l'addition, ça fait 0. Je peux mettre en évidence le x, donc on aura une écriture de la forme comme celle-ci. Et c'est ça qui va m'intéresser, sachant que le x peut être positif ou nul. Alors la solution, bien sûr, sera de type, toute solution sera un ensemble du type XY. Hein. Voilà, ce sera des couples. C'est des couples qui seront donnés ici. Voilà, toute solution sera en termes de couple. Alors maintenant, si on fait l'étude de la valeur absolue, bon, tout d'abord, quand on a un produit nul, un produit est nul si, dans ce cas-ci, si un des produits est nul. C'est-à-dire si x égale 0 ou si on a valeur absolue de y moins 1 égale 0. Bon. Alors, si x égale 0, ça suffit. Si x égale 0, ça suffit. C'est-à-dire, c'est quelle que soit la valeur de y.
quelle que soit la valeur de y que vous allez mettre, là, qu'elle soit positive, mais, de toute façon la valeur absolue va rendre positive, je vous l'ai dit. Si vous mettez de positif ou de négatif dans y, la valeur absolue va le rendre positif, on s'en fout. On fera moins 1, on s'en fout. Mais en tout cas, on devra multiplier par x qui vaut 0. Donc le résultat va donner 0. Donc tout nombre, quel que soit y appartenant à R, va vérifier ça. C'est-à-dire que si j'ai une solution toute faite, la solution toute faite, c'est 0 y. Donc c'est-à-dire c'est x égale 0, c'est tous les y. Donc ça, cette droite-là, ben, c'est la droite x égale 0. Donc en d'autres termes, x égale 0, c'est cette droite-là. Donc là, j'ai une infinité de solutions. C'est une infinité de solutions. Si je prends un point qui est... Tout point qui vérifie ça, va vérifier, d'ailleurs, je peux même le voir. On va prendre y égale 10. Je prends y égale 10. Mais attention, je vais prendre x égale 0. J'aurai 0 fois la valeur absolue de 10. Ben ça fait 0. Donc ça vérifie bien l'égalité. Donc vous voyez que là, on a une infinité de solutions qui est sur une droite. Alors maintenant, le deuxième cas de figure, c'est de se dire, donc on a toujours x fois valeur absolue de y moins 1. Voilà. C'est de se dire, bon, un produit est nul si un des facteurs est nul. Voilà. Mais celui-ci, j'ai déjà traité, x égale 0. Maintenant, traitons le second. Valeur absolue de y moins, valeur absolue de y moins 1 égale 0. Là, ça, on a deux cas de figure. Quand est-ce que la valeur absolue de y égale 1? Ben, c'est quand y vaut 1 ou y égale moins 1. Voilà. Et ça, bien sûr, quel que soit le x que vous allez rentrer. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer ce que vous voulez comme x. Hein. Ce que vous voulez rentrer. Par exemple, vous allez rentrer 10 fois le y qui vaut 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ben ça fera 0. Alors, 0, c'est un cas particulier. Vous pouvez mettre le 0. Vous pouvez mettre un nombre négatif, moins 10 à moins 1. On aura toujours 0. Et donc, je peux le vérifier de cette manière-là. Comme ceci. Voilà. Si je prends y égale moins 1, valeur absolue de moins 1, je prends 5, valeur absolue de moins 1, ça fait 1, une fois 5, ça fait 5. Voilà. Donc, vous voyez bien que on a deux solutions ici, quel que soit y égale 1, quel que soit x, et y égale moins 1, quel que soit x. Bon. Ce qui veut dire que ça, j'ai déjà une solution qui a été trouvée auparavant, je vais la ramener. Donc, une solution qui avait été trouvée, c'était vous avez bien dit que c'était une solution de type XY. Hein. Alors, la première solution qui a été trouvée, je cherche. Ouais, c'est 0Y. 0Y, c'est la droite x égale 0. Alors, là, on a 0Y, c'est la droite x égale 0. Voilà. Ensuite, on a une solution de type, je vais le voir maintenant, Y, quel que soit x. Y égale 1, quel que soit x appartenant à R. Donc c'est x1. Alors, tous les points qui vérifient x1. Et bien sûr, tous les points qui vérifient x moins 1. Parce que bon, y c'était 1 et moins 1. Alors ça aussi c'est une droite. Alors, quelle droite que c'est? Ben, on va voir ça tout de suite. Si je mets y égale 1,
quel que soit x, c'est cette droite-là. Allez, donc en fait, c'est la droite y égale 1. La droite y égale 1. X égale moins 1, ça aussi, c'est la droite y égale moins 1. Donc, qu'est-ce qui est solution? Y égale moins 1. Et donc, les solutions se dessinent. Hein. Vous avez, je vais les mettre en couleur parce que c'est vrai qu'ici, propriété, on va mettre en bleu, bleu et bleu. Et là, tous les points que vous allez prendre, qui sont sur la droite, sur ces droites, ces trois droites-là, mais vont vérifier x fois valeur absolue de y égale à x. Par exemple, bon, je vais bien prendre un point. Hein. Je vais prendre par exemple, on va attacher un point. On va prendre celui-ci. Un nombre entier. Moins 7, moins 1. Voilà. Moins 7, moins 1. Donc ce qui fait moins 7 fois la valeur absolue de moins 1, ça fait 1. Ça fait moins 7. Ça correspond bien au x. Alors, je vais en reprendre un autre. Ici, 9 moins 1. 9 fois moins 1, vous voyez que ça fait bien moins 9. Et si je prends la valeur... non, attention qu'ici, j'ai oublié de prendre la valeur absolue de moins 1 qui fait 1. Donc, ça fait 9. Et vous voyez que ça fait bien le x. Ça fait bien et valeur absolue de x fois... enfin, x fois la valeur absolue de y égale x. Donc, j'obtiens bien le x. Alors, prenons un point ici. Par exemple, on va prendre ce point-là. Moins 5, 1. Alors, moins 5 fois la valeur absolue de 1. La valeur absolue de 1, c'est 1. On obtient moins 5 qui vaut bien le x. Alors, on prend un point ici. De 1. 2 fois la valeur absolue de 1, ça fait 2. On obtient le x qui vaut 2. Alors, prenons un point ici. 5. Là, on a 0. 5. X vaut 0. Le y, peu importe ce qu'il vaut, parce qu'on aura valeur absolue de 5, ça fait 5. Fois 0, ça fait 0. Ben, on a x égale 0. Donc, vous voyez que tous ces points-là, les trois droites-là vérifient l'équation x fois valeur absolue de y égale x. Alors maintenant, est-ce que je n'ai pas oublié normalement, dès le moment, si je prends y égale 0, x égale 0 est aussi solution. C'est-à-dire que si j'écrivais ceci, c'est l'équation de départ, y, valeur absolue de y, valeur absolue de 0, c'est 0, x égale 0, c'est ceci, ça donne toujours 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? 0, 0. Alors, si j'ai une solution 0, y, je dois avoir une solution
Mais ici, normalement, la solution 0, 0 est à prendre en compte. C'est-à-dire si x vaut 0, ouais, ici, si je prends quel que soit x, je prends y égale 0. Là, on aura aussi une valeur absolue de 0, ça fait 0, fois le quel que soit x, ça doit donner toujours 0. Ouais, mais attention qu'ici, c'est pas le quel que soit x, puisque j'ai pris le 0. Il doit valoir 0, donc le x doit valoir 0. Donc 0, 0, bon, c'est un cas particulier. 0, 0, je l'ai, c'est le point qui est là. Prenez x égale 0, y égale 0, vous avez ça. Donc 0, 0, c'est un cas particulier. Bon, elle se retrouve dans la droite 0y. Elle se retrouve dans la droite 0y. Donc à mon avis, je ne le mettrai pas. Parce qu'il est déjà dans cette droite-là, 0y, c'est un cas particulier. Voilà, et donc on a trois droites. Elle est constituée. Les solutions sont, si je devais les dessiner, enfin si je les dessine, parce que je les ai dessinées, sur un système d'axes orthonormé OXY, un repère OXY, ben, on a trois droites qui se dessinent pour les équations. Je vous remercie.